Noyade, noyade, Zhang Wanning. Tu n'as pas respecté la vertu féminine, tu es enceinte en secret, aujourd'hui. Je vais te noyer devant tous les villageois. Mon mari, je n'ai toujours eu. Que toi comme homme, crois-moi. C'est ton enfant. Femme. Tout le monde sait que je ne peux pas te laisser souffrir des douleurs de l'accouchement. J'ai déjà bu un médicament stérilisant, comment pourrais-je avoir un enfant? Je t'aime tant, et tu m'as trahi. Et tu as mis cet enfant sur moi, perturbant la lignée de la famille. Tu dois me croire. Ma femme. Bien sûr que je crois que l'enfant dans ton ventre est le mien. Mais tu vas bientôt mourir, je vais te dire une vérité. En fait, cette nuit-là, je n'ai pas bu de médicaments stérilisants. J'ai bu un tonique chinois. Pourquoi? Je suis un lettré honoré par Sa Majesté. Et toi, tu n'es qu'une fille de marchand sans éducation. Tu n'es même pas digne de me cirer les chaussures, si ce n'était pour ta dot riche et ton père récemment décédé. Comment pourrais-je t'épouser? Oui, comment mon cousin pourrait-il s'intéresser à ton enfant de basse naissance? Moi et mon cousin, nous avons grandi ensemble. Nous nous aimons, il ne voudra que mon enfant. J'ai utilisé ma dot pour t'aider dans ta carrière officielle. J'étais prête à tout faire pour la famille Zhou. Et c'est ainsi que tu me traites? Oh. Ce pendentif, je l'ai juste trouvé. Je ne pensais pas que ce pendentif de pacotille pourrait te faire m'épouser fidèlement et tout me donner. Tu m'as trompé, tu as utilisé l'identité de mon frère Ali. Juste pour nous voler la fortune de la famille Jam. Dommage. Tu as découvert trop tard. Ne t'approche pas, ne me touche pas. Je te hais. Tu mérites de te noyer, c'est bien fait. Je n'aurais jamais cru que mon mari bien-aimé serait un traître. Un lâche qui profite des veuves, je regrette de ne pas avoir vu clair. Si je pouvais recommencer, je ne répéterais pas les mêmes erreurs. Zhu Yan. Je ne suis pas mort? J'ai rené. Ma femme, t'épouser est une chance inouïe pour moi. À partir de maintenant, je te traiterai bien. Et nous serons ensemble pour la vie. Dans ma vie précédente, tu as fabriqué une fausse image d'époux aimant. J'ai intentionnellement rendu public le fait que tu as bu la potion stérilisante pour moi. En réalité, c'était pour tuer ma femme légitime. Pour profiter de l'héritage. Cette fois, je vais vous faire payer. Vous qui m'avez tué, vous paierez de votre sang. Ma chère, tu es de santé fragile. Pour une femme, avoir un enfant, c'est comme passer par la porte des enfers. Je ne prendrai pas ce risque. Donc, j'ai décidé de boire la potion stérilisante pour t'épargner la souffrance de l'accouchement. Dans ma vie précédente, en entendant ces mots, j'ai cru que Zhu Yan m'aimait à la folie, mais en réalité, je suis devenue une femme de mauvaise vie, incapable de me défendre. Et sa famille a profité de mes biens en vivant dans le luxe. Cette fois, je ne vous laisserai pas réussir. Mon mari, ce médicament va te ruiner. Si jamais ton stérilité devient publique, tu seras la risée de tous. Comment pourrais-je te laisser te sacrifier autant pour moi? Laisse-moi boire la potion contraceptive à ta place. ma chère, comment pourrais-je laisser la potion contraceptive? Endommager ton corps? Laisse-moi faire. Pour toi, même si je dois porter une réputation infâme, je n'aurai aucun regret.
Mon mari. Je n'avais jamais imaginé que tu serais si bon avec moi. À partir de maintenant, je te donnerai tout mon cœur. Si tu comprends mes sentiments, c'est suffisant. Mais la potion est renversée. Je vais en faire préparer une autre. Mon mari. Tu es si bon avec moi, laisse-moi préparer le médicament moi-même. D'accord. Puisque tu es si pressé, je vais te laisser faire. Cousin, comment se passe le plan? Cette femme, Zhang Wanning, croit vraiment que je vais boire la potion stérilisante, mais en réalité, je bois une potion tonifiante. Ainsi, je ne nuis pas à ma santé. Et je peux montrer à tous que j'aime ma femme. Ce mari qui a bu la potion stérilisante par amour pour sa femme. Alors que sa femme a couché avec d'autres et est enceinte. Quand elle deviendra une femme méprisée par tous. Ses richesses ne seront-elles pas à nous? Zuyan, aujourd'hui, je vais vraiment te priver de descendance. Madame ne touche jamais à l'eau de printemps. Ces taches grossières, laissez-les à la vieille servante. Maman Zam, mon mari fait tout pour moi. Je veux aussi faire quelque chose pour lui. Madame regarde à côté, c'est pareil. Maman Zan, je viens de passer devant votre chambre et j'ai vu de la fumée épaisse sortir. On dirait qu'il y a un incendie. Quoi? Oh non, l'argent de la dot pour le mariage de mon fils est dans la chambre, il ne faut surtout pas qu'il brûle. Mademoiselle, selon vos instructions, je ne laisserai rien paraître. Très bien, tout le monde sait que je suis la fille d'un riche marchand. Mais ils ignorent que j'ai voyagé avec mon père depuis mon enfance pour faire des affaires. Et que je connais bien les herbes médicinales. Ce tonique enrichi est vraiment un médicament pour stériliser. Monsieur, le médicament est prêt, buvez-le vite. Zuyan, j'ai hâte de voir votre réaction. Quand vous saurez que vous êtes vraiment stérile. C'est vraiment un puissant tonique. L'effet est impressionnant. Il faut absolument que Zhang Wanning tombe enceinte rapidement, pour obtenir son héritage au plus vite. Ma chère, j'ai déjà bu le médicament pour stériliser. Alors, entrons dans la chambre nuptiale, car chaque instant de cette nuit vaut 1000 pièces d'or. Monsieur, ne soyez pas si pressé. Je veux vous montrer mon meilleur côté. Laissez-moi aller me baigner et me parfumer à nouveau. J'ai une surprise pour vous. Monsieur, venez ici. Ma chère, je suis là. Ma chère, tu es si belle. Cousin, tu as dit que tu ne tomberais jamais amoureux d'elle. Comment peux-tu être si impétueux avec elle? Je veux voir si votre amour d'enfance est vraiment si indestructible. Zuyan, maintenant que tu connais ta vraie nature, tu ne me toucheras plus, tu es sous l'effet de mon médicament hallucinogène. Ce soir, tu passeras la nuit avec ce pilier. L'amour d'enfance n'est pas si fort que ça. Viens, ma chère.
Monsieur, tu es réveillé. Ma chère, hier soir, nous. Monsieur, ne dis plus rien. Hier soir tu étais vraiment trop fort. J'en pouvais presque plus. Ma chère, c'est de ma faute, c'était ta première fois. J'aurais dû être plus doux. Monsieur. Ce n'est pas convenable de faire l'amour en plein jour. Va t'habiller et va t'occuper des affaires. Le spectacle ne fait que commencer, je vous enverrai en enfer de mes propres mains. 2 fois par jour, encore 2 ou 3 jours, et vous serez guéri. Merci, grand médecin. Je pensais que j'étais sans espoir, mais je ne m'attendais pas à être guéri par vos prescriptions. Vous êtes comme mes parents réincarnés. Bien, bien, ça suffit. Je suis sauvé. J'espère vraiment rencontrer une maladie rare et incurable. Pour pouvoir l'étudier en profondeur. Ce docteur Xiao est vraiment comme le dit la rumeur. Passionné par la médecine. Il semble que le plan d'aujourd'hui ait une chance de réussir. Huixiang est parfait à tous égards, sauf pour les petits voleurs. Il y a 1 an, ils ont même volé mon pendentif de jade. Baissez vos mains. Docteur Xiao, aujourd'hui je ne suis pas venu pour consulter. Je suis persécuté par mon mari. Et je vous demande de l'aide. Je ne peux pas vous aider. Je suis venu à Huixiang pour chercher quelqu'un. Et je ne veux pas m'impliquer dans des ennuis. Si vous êtes prêt à me sauver, je vous offrirai le livre des recettes secrètes. Le livre des recettes secrètes. Enregistre les secrets médicaux du monde entier, tout le monde le sait. Ce classique médical est perdu depuis longtemps. Comment une jeune femme comme vous pourrait l'avoir? Voici le livre des recettes secrètes. Sortez, vous venez ici pour faire des farces. Allez, allez. Docteur Xiao, regardez s'il vous plaît. C'est vraiment le livre des recettes secrètes. Dans une vie précédente, j'ai entendu parler du célèbre livre des recettes secrètes, qui a été laissé à la maison de Xiao Heng pour prendre la poussière. Une fois, Xiao Heng a accidentellement mis le livre sur le feu, et c'est alors qu'il a découvert que le classique médical qu'il cherchait était juste à côté de lui. De quoi avez-vous besoin? Dans 1 mois, je demanderai au docteur Xiao de sortir de sa retraite pour me diagnostiquer, et je vous demande de l'aide. Xiao Heng a accepté d'aider. Et les choses sont à moitié réussies. Frère Ali, quand j'aurai réglé les affaires ici, je viendrai te trouver. Celui-ci peut calmer l'esprit. Celui-ci peut t'aider à dormir. Frère Ali, tu es vraiment doué. Tu deviendras certainement le plus grand médecin du monde. C'est sûr? Tu m'épouseras. Et tu n'auras jamais à t'inquiéter de tomber malade. Je te protégerai toujours. Ma mère a dit que ce pendentif de jade peut être offert au futur mari de Ning Ning. Frère Ali, je te l'offre. C'est frais. Brochette de fruits. Zouyan, peut-être que ta cousine pourra m'aider à te porter un coup fatal. Viens, ma chérie, goûte ce poisson. Et, ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Mon mari, je ne sais pas pourquoi, récemment, l'odeur de la viande me donne envie de vomir, et en plus, j'ai une envie folle de manger des choses acides. Tu crois que je suis enceinte? Serait-ce que ton médicament pour la stérilité ne fonctionne pas? Serait-elle vraiment enceinte? C'est merveilleux. Ma chérie, comment ça pourrait ne pas fonctionner? Serait-ce que tu as mangé quelque chose de mauvais? Je vais chercher un médecin pour te faire examiner.
Oh, docteur Xiao, comment est la situation? Félicitations, Zuxuke, une bonne nouvelle approche. Fils, vite, accompagne le docteur Xiao. C'est génial, cette petite garce est vraiment enceinte. Alors, notre plan peut commencer à être mis en œuvre. Mère, votre fête d'anniversaire est une excellente occasion, à ce moment-là. Nous inviterons tous les gens des environs. Et nous dévoilerons publiquement que Zhang Wanning a eu une liaison. Et qu'elle est enceinte, après l'avoir noyée, c'est bien. Seront tous à nous. D'accord, c'est une bonne idée. Alors, tu vas lui dire qu'elle a des problèmes d'estomac. Pour la calmer, et lors de la fête d'anniversaire. Nous la prendrons par surprise. D'accord, envoyons quelqu'un organiser la fête d'anniversaire. Cousin, le ventre de Zhang Wanning. Porte ton enfant, tu es vraiment prêt à la noyer? Zhang Wanning, cette femme de basse extraction, ne ferait que polluer le sang de notre famille ou... Cousine, sois tranquille, mon cœur n'appartient qu'à toi, et je ne veux que les enfants que tu portes. Quel beau couple d'amants illégitimes, Zuyan. Le jour de la fête d'anniversaire, j'utiliserai ton histoire avec ta cousine. Et ta grossesse pour dévoiler le faux visage de ton épouse. Prince, le marquis dit que vous êtes resté trop longtemps à Yuexiang, et vous rappelle d'urgence au palais. La personne que je cherche est ici. Je ne suis pas encore rentré car je ne l'ai pas trouvé. Comment se passe l'enquête sur le jade? Je suis encore en train de chercher. Il faut absolument retrouver le jade qui m'a été volé. C'est le seul moyen que j'ai de la retrouver. Oui. Je suis vraiment désolée pour l'accueil, merci de votre compréhension. Santé. Ma Kerie. Tu as beaucoup travaillé pour la famille récemment, pour te remercier. Je t'ai préparé une grosse surprise. Quelle coïncidence, j'ai aussi préparé une grosse surprise pour mon mari. Je vais bientôt faire savoir à tout le monde que tu es vraiment stérile. Je me demande si cette nouvelle est assez surprenante. Madame Yan, ton fils a vraiment du talent. Non seulement il a réussi l'examen de lettré, mais il t'a aussi emmené vivre dans une si belle maison. C'est vrai, c'est vrai. Sa famille ne cultivait-elle pas la terre avant? D'où vient tout cet argent? Pour acheter cette maison et organiser un banquet aussi somptueux aujourd'hui. Je suppose qu'il a sûrement utilisé l'argent. De la famille Jam. Mon mari ne se soucie que de réussir aux examens, il ne se préoccupe pas de gagner de l'argent. Naturellement, tout est payé avec l'argent de ma famille. Tu dis ça gentiment, mais il ne fait que profiter de toi. Si tu ne sais pas parler, ferme ta bouche, mon fils est un lettré. Elle a de la chance de pouvoir se marier dans notre famille, c'est une bénédiction pour ses ancêtres. Dépenser son argent, c'est sa chance. Oh, ma belle fille, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne serais pas enceinte, par hasard. Zhang Wanning. Cette femme m'a trompé, dis-moi. De qui est l'enfant dans ton ventre? Être enceinte est une bonne chose, pourquoi? Es-tu si en colère? Mes chers villageois, vous ne savez pas tout. Pour que Zhang Wanning ne souffre pas de la douleur de l'accouchement, le jour de notre mariage. J'ai déjà bu un médicament de stérilité, donc... L'enfant dans son ventre ne peut certainement pas être le mien. Quoi? Yanner, notre famille Zhu, n'a qu'un seul héritier depuis 3 générations, et tu as bu un médicament de stérilité pour cette femme. Elle a même osé avoir une liaison avec quelqu'un d'autre. Tu es vraiment stupide. Zhang Wanning. Mon cousin t'aime profondément, combien d'hommes dans ce monde peuvent faire ça, et tu l'as encore trahi. Mon mari a bien bu un médicament de stérilité pour moi. C'est vraiment vrai. Elle a osé faire une telle chose sans avoir honte. Je n'aurais jamais pensé que Yan était un homme si amoureux. Dommage qu'il ait mal choisi sa femme. Cette Zhang Wanning devrait être jetée dans les temps. Je n'ai pas fini, mon mari a bien bu.
Un médicament de stérilité pour moi, mais je ne suis pas enceinte. À qui tu veux faire croire ça? Tout à l'heure, dès que tu as senti l'odeur de viande, tu as vomi. Et récemment, tu adores manger des choses acides. Tu es certainement enceinte, c'est sûr. Docteur Xiao t'a examiné il y a quelques jours. Il a personnellement diagnostiqué que tu étais enceinte. Mon mari, je pensais que notre amour était profond. Tu ne me fais vraiment pas confiance. Bien, pour prouver mon innocence. Monsieur, pourquoi ne pas demander au docteur Xiao de me prendre le pouls une fois de plus? Ne fais pas semblant d'être pitoyable ici. C'est toi qui trompes mes sentiments. Quelqu'un. Allez chercher le docteur Xiao. Pas besoin. J'ai entendu dire qu'il y avait une bonne nouvelle chez le Lettrezou. Je suis venu sans invitation, je ne m'attendais pas à assister à un tel spectacle. Félicitations cousin, tu vas bientôt te débarrasser de cette femme. Docteur Xiao, veuillez diagnostiquer cette femme. Aujourd'hui, je vais la démasquer devant tous les villageois. Cette femme adultère et enceinte, puis la noyer dans l'étang. Tous les biens de la famille Zhang seront à moi. Bien, je veux aussi demander au divin docteur Xiao de prouver mon innocence. Docteur Xiao, dites à tout le monde que c'est cette femme qui est enceinte en secret. Messieurs, Madame Zhu n'est pas enceinte. Comment est-ce possible, docteur Xiao? Il y a quelques jours, c'est vous qui avez dit qu'elle était enceinte. Avez-vous été soudoyé par elle? Lettrezou, vos domestiques peuvent en témoigner. Je n'ai jamais dit que Madame Zhu était enceinte. Monsieur, tu m'as bien dit ce jour-là que le docteur Xiao avait seulement diagnostiqué un problème de raté d'estomac. Tu pensais que j'étais enceinte à ce moment-là. Pourquoi attendre maintenant pour m'attaquer en public? C'est étrange, être cocu comme ça. Une affaire honteuse, lettré où? On dirait que tu veux que tout le monde le sache, oh là là. Messieurs, malentendu. Tout est un malentendu. Oh ma chère, c'est ma faute, je n'ai pas bien compris. Et je t'ai accusé, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma mère. Ne faisons pas de scène, d'accord? Mademoiselle Lin, pourquoi vomis-tu? Cousine, ma cousine n'est pas encore mariée, elle ne peut pas être enceinte. Peut-être a-t-elle mangé quelque chose de mauvais, docteur Xiao, je vous en prie. Diagnostiquez aussi mademoiselle Lin. Les haricots rouges peuvent aggraver les nausées des femmes enceintes. Ajoutez dans la soupe de poisson que Ling Xueyao aime boire. C'est vraiment efficace. Je ne veux pas. Je vais bien, je n'ai pas besoin de diagnostic. Cousine, si tu ne te sens pas bien, Il faut laisser le divin docteur Xiao. je vais te faire un bon diagnostic. Pas besoin de diagnostic. Xuyao porte mon enfant. Il ne faut absolument pas que cela se sache. Mon mari, la santé de notre cousine est en jeu, ne l'empêche pas. Félicitations, Mademoiselle Lin, vous êtes enceinte. Mademoiselle Lin, n'est-elle pas célibataire? Elle est enceinte? Une grossesse hors mariage, c'est vraiment scandaleux. Cousine, comment as-tu pu faire quelque chose qui déshonore tant la famille Zhu? Dis-moi vite, qui est le père de cet enfant? Maintenant que nous en sommes là, vous continuez à protéger cet adultère? Si l'enfant n'a pas de père, selon la loi de Wexiam, il faut se débarrasser de cet enfant. C'est vrai, cet enfant ne peut pas naître. Ling Xuyao a manqué à ses devoirs de femme, elle doit être noyée. Noyée, noyée. Non, vous ne pouvez pas tuer mon enfant. Cousin, sauve-moi. Mon fils, c'est le sang de notre famille Zhu. Il faut absolument garder cet enfant. Vous ne pouvez pas tuer cet enfant. Mon mari, si on ne fait rien avec l'enfant de notre cousine, la réputation de notre famille vous sera ruinée. Quel enfant? L'enfant de ma cousine est le mien. Quoi? Cousine, sois tranquille, je protégerai toi et l'enfant. Mon mari, qu'est-ce que tu racontes? Tu as pris le médicament de stérilité. Comment cet enfant pourrait-il être le tien? Je n'ai pas pris de médicament de stérilité, c'était juste un tonique. Mon mari, tu me mens, n'est-ce pas? Comment as-tu pu avoir un enfant avec ma cousine? Je comprends, tu essaies de l'aider à s'en sortir, n'est-ce pas?
Non, vraiment, je n'ai pas pris de médicaments de stérilité, crois-moi. Demande au docteur Xiao de me prendre le pouls. Maître Zhu, tu as bien pris le médicament de stérilité. Tu ne pourras plus jamais avoir d'enfant. Impossible, comment pourrais-je être stérile? Tu es un mauvais médecin. Ma cousine porte mon enfant. Comment pourrais-je être stérile? Tu mets en doute ma médecine? Tu es bien stérile. Et ta cousine est bien enceinte de 2 mois. Alors cet enfant n'est pas celui de Zuyan. Intéressant. La médecine du docteur Xiao est absolument fiable. À l'époque, j'étais incurable. C'est grâce au docteur Xiao que je suis encore en vie. C'est vrai, beaucoup d'entre nous. On était guéris par le docteur Xiao. S'il dit que tu ne peux pas avoir d'enfant, alors tu ne peux pas en avoir. Des conneries, je peux en avoir, je ne suis pas stérile. Monsieur, tu as bu le médicament stérilisant il y a 3 mois, mais ma cousine est enceinte de 2 mois. Est-ce que cet enfant... Oui, le diagnostic du docteur Xiao est correct. Alors c'est sûr, c'est son enfant qui a un problème. Lang Yao, sans non-statut, a suivi son cousin. C'est sûrement une femme, ce genre de personne qui se donne à plusieurs. Ce n'est pas étonnant. Cousin, je n'ai rien fait, je t'ai suivi sans non-statut. Tout pour ton grand plan. Tu ne crois pas à ma sincérité? Oui, Yanner. Comment Xue Yao t'a-t-elle traité? Maman a tout vu, je pense qu'elle ne pourrait pas te trahir, cousin. Si même toi tu ne me crois pas, alors je préfère mourir. Cousine, je te crois. C'est sûrement ce Xiaoweng, qui a été corrompu par Zhang Wanning. Monsieur, pourquoi j'aurais sans raison corrompu le docteur Xiao pour accuser ma cousine d'être enceinte? Parce que tu es jalouse. Tout le monde, ma cousine et moi. Nous nous aimons depuis toujours, j'allais l'épouser. Mais cette Zhang Wanning, avec l'argent de sa famille, a tout fait pour nous empêcher. Cela a perturbé notre vie ensemble. Alors tu m'as menti en disant que tu avais bu le médicament stérilisant. Et devant tout le monde, tu m'as accusé d'être enceinte, quel est ton but? J'ai dit que c'était un malentendu. Quel malentendu? Tu m'as menti en disant que tu avais bu le médicament stérilisant. Et tu as fait croire que j'étais enceinte. Dès le début, tu m'as accusé de coucher avec quelqu'un. Sa façon de parler avec éloquence ressemble un peu à Ning. Est-ce que le lettré ou a monté un complot pour faire entrer sa cousine et accuser mademoiselle Zhang? Je ne pense pas, mademoiselle Jeanne est la fille de la famille la plus riche de Hui, si elle était vraiment enceinte. La fortune de la famille Jeanne reviendrait à monsieur. C'est comme profiter de la mort d'une famille. C'est vraiment méchant, je pense. Qu'il faut aller à la préfecture pour dénoncer ce couple et les faire emprisonner. Emprisonnez-les, emprisonnez-les. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de profiter de la mort d'une famille? Ne dites pas n'importe quoi. Ma chérie, ma cousine et moi, c'est juste. Une amitié depuis l'enfance, c'est après t'avoir rencontré que j'ai compris ce qu'était l'amour vrai. Ah, tu disais juste avant que tu aimais ta cousine. Et que vous vous aimiez, c'est plein de mensonges. Monsieur, c'est parce que je t'aime que même si tu m'as menti. Je suis prête à te pardonner, tant qu'à l'avenir. Tu vis bien avec moi. Ma chérie, sois tranquille, toute ma vie, je n'aimerai que toi. Mademoiselle Zhang est vraiment amoureuse. Ce Zuyan, qu'a-t-il fait pour mériter ça? Cette demoiselle Jeanne est si vertueuse et généreuse. Celui qui l'épousera aura vraiment de la chance. Tu es déjà discrédité, mais ce n'est pas suffisant. Te faire souffrir lentement est bien plus amusant. Wan Ning, tu es du sang de notre famille Zhu. Nous ne pouvons pas laisser notre lignée se perdre, n'est-ce pas? En tant qu'épouse légitime, tu devrais être plus généreuse. Choisissons un bon jour pour accueillir Xuyao dans notre famille. Après avoir diffamé la demoiselle Zhang, tu veux qu'elle accepte que son mari prenne une concubine? Tu n'as vraiment aucune honte. Quoi? C'est parce qu'elle n'a même pas pu donner un enfant à notre famille Zhu. Et en plus, si j'avais su que Zhang Wanning était si jalouse, je n'aurais jamais permis à Yanner de t'épouser. Mère, je n'ai rien dit, pourquoi dites-vous que je suis jalouse? J'accepte que Ling Xuyao entre dans la famille en tant que concubine. Concubine. Quand vous accueillerez avec joie le sang de la famille Zhu, je révélerai que le vrai père de cet enfant n'est pas Huyan. Quand votre seul espoir sera anéanti, et que Huyan n'aura plus de descendance, quelle sera votre réaction? Concubine? Je viens d'une famille respectable, comment pourrais-je être une concubine? Au moins, je devrais être une épouse de rang égal. Cousine, tu es enceinte avant le mariage, normalement tu devrais être noyée dans les temps. Mais je suis magnanime, je te laisse entrer en tant que concubine. Exactement. Toi, une femme immorale, tu veux être une épouse de rang égal?
Son père n'est-il pas un enseignant? Où est la noblesse là-dedans? La demoiselle Jeanne est la fille de la famille la plus riche de lui, pourtant. Elle ne se montre pas aussi hautaine. Cousin, dis quelque chose, tu m'avais promis de me prendre comme épouse légitime. Cousine, tu veux rester avec moi pour toujours, mais en réalité, être une concubine, c'est la même chose. Tante. Xuyao, ton ventre va bientôt se voir, et en plus, si ça s'ébruite, ce ne sera pas beau. Oui, Entrons d'abord dans la famille, d'accord? Cousine, ne t'inquiète pas, même si tu entres en tant que concubine, ton mariage sera grandiose. Jeanne Wanning. Tu m'as discrédité, je n'oublierai jamais cette humiliation. Ling Xiao. Tu ne veux pas être une concubine, mais je vais te surpasser. au revoir, au revoir. Frère Ali, tout est fini, attends-moi. Petite sœur, tu es réveillée, je suis avec maman. On t'a vu tomber de la falaise. On t'a ramené ici, merci frère. Tu habites à Liusheng? Et ta famille? On peut te ramener chez toi, je suis de Luexian. Je suis venue à Liusheng avec mon père pour faire des affaires, je viens de sortir. Je ne sais pas comment retrouver mon père, petite sœur, ne pleure pas. Je vais t'aider à retrouver ton père, si on ne le trouve pas. Je resterai avec toi. Papa, Ning Ning, mon enfant. Papa t'a enfin trouvé, viens, papa te ramène à la maison. mes frères Ali et sa mère ne sont pas encore revenus. Je vais les attendre ici. Ça fait déjà 5 jours, il ne devrait plus revenir. Viens, mon enfant. Frère Ali. Pourquoi êtes-vous partis sans dire au revoir? Est-ce qu'ils ont rencontré un danger? Mademoiselle Jeanne a fait tout ce détour. Juste pour que ton mari prenne une concubine. Tu les as laissés partir comme ça? Bien sûr que non. Cette punition ne suffit pas, le meilleur reste à venir. Ton caractère et ton tempérament ressemblent à ceux d'une amie de mon enfance. C'est vraiment pareil, elle doit maintenant être aussi belle que toi. Vous ne vous êtes pas vus depuis longtemps? Nous avons acheté les sucreries préférées de Ning Ning. Elle sera sûrement contente. Madame, assez de ces caprices. Si c'est fini, rentrez avec moi au manoir. Tu as pris une concubine, j'ai dit que si tu brisais notre serment, nous ne nous reverrions plus jamais. C'est ma mère qui me l'a donnée. Je ne l'ai même pas touchée. Papa est méchant, lâche-moi. Je veux retourner chercher Ning Ning. Emmenez-le. Lâchez-moi, je veux retourner chercher Ning Ning. Ça, c'est une longue histoire. Jian Wanning, tu connais ce médecin. C'est vrai, tu t'es d'abord entendu avec lui. Pour ruiner ma réputation, alors ne m'en veux pas. Troisième maître. Oui. Tu travailles pour la bande de chevaux, alors aide-moi à trouver un aphrodisiaque. Ça ne devrait pas être difficile, non? Aphrodisiaque, qu'est-ce que tu veux faire? N'oublie pas, tu portes mon enfant. Est-ce que tu veux l'emmener avec ce petit blanc? Oh non. C'est Jiang Wanning. Elle m'a fait ridiculiser devant tout le monde, alors je vais la transformer en une femme méprisée par tous. Le jour où j'entrerai, si elle est vue en public, en train de coucher avec un homme, même avec 10 bouches, elle ne pourra pas s'expliquer. Alors je pourrai directement prendre le titre d'épouse légitime. Tu veux vraiment épouser Guyane avec mon enfant? Troisième maître, bien que vous ayez de l'influence dans la bande de chevaux. Mais après tout, devenir officiel est la voie correcte.
Si Huyan peut réussir aux examens, alors votre fils deviendra un jeune maître officiel. Ah, d'accord. Si ça marche, il y a plein d'aphrodisiaques. Oh, dans le temps, tu étais si hautaine. Si ce n'était pas pour cet aphrodisiaque, tu ne serais pas venu avec moi. Viens ici. Si je n'avais pas peur qu'il parle, je ne serais pas avec ce genre de plouc. Je dois devenir l'épouse légitime de Zuyan. Je veux être une dame officielle, mademoiselle. Ceux qui surveillent Lixuyao disent qu'elle a rencontré le 3e maître de la bande de chevaux, ces 2 jours. Elle a obtenu de l'aphrodisiaque et a soudoyé le serviteur Ali de la maison. Les femmes ont des difficultés, une fois marquées par la perte de virginité. Elles seront condamnées à jamais. Il semble que le plan de Lingxuyao soit vraiment en accord avec le mien. Lingxuyao veut souiller votre réputation le jour du mariage. Mademoiselle, que comptez-vous faire? Bien sûr, rendre l'appareil. La liaison de Lingxuyao et du 3e maître sera découverte en public. Et Zuyan, l'enfant tant espéré, est un petit chéri. Il sera sans descendance et ridiculisé par les générations futures. Le jour du mariage, trouvez un moyen de le mettre dans la chambre de Lingxuyao. Oui. Maman, prenez votre thé, très bien. L'affaire du banquet d'anniversaire de la famille Wu a fait le tour de Xinxiang. Cette Lingxuyao est enceinte avant le mariage. Ce mariage a été organisé avec tant de faste. On dirait que ce couple veut profiter de l'héritage. Ils ont révélé leur bonne relation, mais malheureusement, cette demoiselle Jeanne, une femme vertueuse et dévouée, a vraiment mal placé son amour. Je dis Jeanne Wanning. Comment pourrait-elle être si gentille pour organiser un grand mariage pour moi? C'était en fait pour me mettre dans l'embarras. Si tu bois ce thé mélangé à un aphrodisiaque, tu deviendras une femme déshonorée, et moi, je deviendrai la légitime. Madame ou sœur, s'il te plaît, bois ce thé. Cousine, ça va? Tu t'es fait mal? Petite sœur, tu ne veux pas m'offrir ce thé en tant qu'épouse légitime? Pourquoi as-tu renversé cette tasse de thé exprès? Je ne l'ai pas fait, c'est toi qui l'as renversé. Cette tasse de thé en jade et verre, c'est un trésor que mon père et moi avons ramené de Liusheng. Elle est d'une valeur inestimable, comment pourrais-je la briser exprès? Je voulais utiliser cette tasse précieuse pour montrer mon estime envers toi, petite sœur, mais je ne pensais pas que tu serais si ingrate. Jeanne Wanning est aussi allée à Liusheng. Et elle me rappelle tellement Ning Ning. Serait-ce que... Je me souviens qu'au banquet d'anniversaire, Lingxuyao ne voulait pas être une concubine. Elle insistait pour être une épouse égale. Apparemment, elle voulait t'humilier. Mademoiselle Zhang. Mademoiselle Jeanne, vertueuse et généreuse, lui a permis d'être une concubine. Et avant même d'entrer dans la maison, elle fait encore des histoires. C'est vraiment une porteuse de malheur, cousin, je n'ai rien fait. C'est elle qui me met dans l'embarras. Allons, c'est un jour de fête. Pourquoi s'attarder sur ces petites choses? Je crois que Xuyao ne l'a pas fait exprès. Mon mari, ce n'est pas grave si je souffre un peu, mais dès son premier jour ici. Elle a cherché à m'humilier, j'ai peur que les autres disent que tu favorises la concubine au détriment de l'épouse. Alors, pourquoi ne pas laisser la petite sœur s'agenouiller à nouveau et m'offrir un thé d'excuses? Cela devrait calmer les rumeurs. Toi, une fille de marchand. Tu veux que je m'agenouille devant toi? Xuyao, agenouille-toi et offre le thé. Ne rate pas l'heure propice. Sœur, s'il te plaît, bois ce thé.
Jiang Wanning. Ne pense pas que c'est fini parce que tu as cassé la tasse de thé. Tu ne t'en sortiras pas aujourd'hui. Sœur, pourquoi es-tu rentrée si tôt dans ta chambre? Le cousin te cherche partout. Pourquoi me cherche-t-il? Le cousin est ivre, il veut boire. La soupe anti-gueule de bois que tu as préparée de tes propres mains, toi, une concubine. Comment oses-tu laisser l'épouse préparer la soupe anti-gueule de bois? Il y a des serviteurs dans la maison. Mais le cousin n'aime pas ce que les autres préparent. Il veut seulement boire la soupe anti-gueule de bois que tu as préparée de tes propres mains, sœur. Tu aimes tant ton cousin, tu ne devrais pas refuser, n'est-ce pas? C'est gentil à toi de penser à moi, bien sûr que je veux bien. Préparez moi-même la soupe pour le réveiller, dis-lui de m'attendre. Péchiaï. J'ai un peu mal à la tête, pourrais-tu m'aider à rentrer dans ma chambre? Jiang Wanning, une fois que tu auras franchi cette porte, tu seras complètement anéanti. Jiang Wanning, ou Jiang Wanning. Tu devrais déjà être humilié par les domestiques, non? Quand mon cousin reviendra, je l'emmènerai te surprendre en flagrant délit. Cousin. Troisième maître. Es-tu fou? C'est mon mariage aujourd'hui, que fais-tu ici? Femme, ce n'est pas toi qui m'as écrit. En me disant de venir dans ta nouvelle chambre pour un peu de frisson? Quand est-ce que je t'ai écrit? Pas bon, nous sommes piégés, partons vite, je ne pars pas. Je te le dis, aujourd'hui je vais te faire dans cette chambre avec ce Zouyan. Ce petit blanc-bec, c'est ça qui est excitant. Partons vite. Partons. Partons. Mademoiselle Jeanne, quel talent. Docteur Xiao, que fais-tu ici? Merci. Je voulais jouer le héros et sauver la demoiselle. Mais vu le talent de Mademoiselle Jeanne, il semble que je ne sois pas nécessaire. Si besoin, le rôle du docteur Xiao est grand, allons. Je t'emmène voir un bon spectacle. Allez, allez, bois, allez, bois. Le lettré ou jouit de la fortune des autres. Vraiment enviable. Félicitations, je suis le lettré actuel. Naturellement, j'aurai beaucoup de femmes. Allez, bois. Marie, pourquoi bois-tu encore? Ne fais pas attendre la petite sœur. Oh, il y a vraiment des épouses comme Mademoiselle Jeanne. Si généreuse, le lettré a vraiment de la chance, les femmes ne devraient-elles pas être toutes comme ça? Nous avons presque fini de boire, allons tous ensemble. Faire du bruit dans la chambre nuptiale. Oui, ma femme a raison. Allons, tout le monde. Allons, allons faire du bruit dans la chambre nuptiale. C'est étrange, la lumière dans la chambre de la petite sœur vient de s'éteindre. Ne serait-elle pas déjà endormie? La nuit de noces, elle s'est couchée avant que le marié ne revienne. C'est vraiment du jamais vu. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Puisque Mademoiselle Lin s'est déjà couchée. Nous ne la dérangerons pas. Il y a un bruit étrange dans cette chambre. Cette petite sœur n'est pas du genre à enfreindre les règles. Un voleur serait-il entré? La petite sœur serait-elle en danger? Vite, vite, vite. Cousine. Toi. Lin Xueyao. Cette femme. Cette femme, comment as-tu pu chercher un homme la nuit de noces et dans notre chambre nuptiale?
Non, cousin, je suis accusé à tort, je ne sais pas comment. J'étais dans un état second, Jeanne Wana. Cousin, c'est cette femme, Jeanne Wana. 3e maître, c'est elle qui l'a fait venir. 3e maître. Qui est ce 3e maître? Petite sœur, tu parles de l'homme dans ton lit? Vous vous connaissiez déjà? C'est le 3e maître de la caravane. Oui, je m'en souviens maintenant. J'ai déjà vu Ling Xueyao. Je suis monté dans son chariot. Femme, tu disais que tu étais accusée à tort. Mais vous vous connaissiez déjà. Xueyao, tu m'as vraiment déçu. Cousin, moi, tante. Je suis vraiment victime d'un complot. Petite sœur, tout le monde a vu. Selon la loi de Yue, tu as manqué à tes devoirs de femme, tu as eu des relations avec un homme extérieur. Tu dois être noyé dans les temps. Noyé. La réputation peut tuer une femme sans sépulture. Dans ma vie précédente, j'en ai fait l'expérience, maintenant c'est ton tour de goûter. À ma souffrance. Yanner, bien qu'elle mérite la mort, elle porte quand même ton enfant. On ne peut pas la noyer. Et alors, si je couche avec ta femme, elle porte le fils de 3e maître, moi. Quoi? Tu dis qu'elle porte pas l'enfant de Yanner. Toi, cette femme, moi, cette femme. Marie, je t'ai déjà dit que la grossesse de cette petite sœur ne correspond pas au moi. Le moment où tu as bu la potion de stérilité ne correspond pas du tout. À ce moment-là, tu ne me croyais pas, mais maintenant, il est clair que l'enfant dans mon ventre n'est vraiment pas le tien. En effet, je l'avais déjà dit. Zuyan est stérile. Le docteur Xiao est un médecin divin. Je l'ai cru immédiatement. Ou le lettré est stérile. Tu vois? C'est lui qui a été cocufié. Alors, cela signifie que mon Yanner est vraiment stérile. C'était le seul héritier. Et ce n'est même pas celui de Yanner, notre famille Zhu. Et vraiment sans descendance. Non. Mon mari. Yanner, qu'est-ce qui t'arrive, Yanner? Ne fais pas peur à ta mère, Yanner. Ling Xueyao, regarde ce que tu as fait. Tu as fait vomir du sang à mon mari. Notre famille ne te pardonnera pas. Zhang Wanning, cette femme. Je vais te tuer. Tu veux ma mort, n'est-ce pas? Allez, tue-moi. En fait, je ne veux pas ta mort, mais tu as eu des relations avec un autre homme. Notre famille ne peut pas te garder. Maintenant, en tant que matriarche de la famille Zhu, je déclare que tu es répudié. Va-t'en avec ton homme. C'est bon. Une petite femme comme toi, si je te veux, c'est une bénédiction. Viens à la maison avec moi. Non, lâche-moi, tante, sauve-moi. Dégage. Tante, sauve-moi, Zhang Wanning. Je ne te laisserai pas faire, lâche-moi. Mademoiselle Zhang, Ling Xueyao t'a manqué de respect à plusieurs reprises. Et tu as choisi de lui pardonner. Tu es vraiment magnanime. Oui, Mademoiselle Zhang est vraiment gentille, vraiment gentille. Ce 3e seigneur est un ivrogne et un joueur, violent et grossier. Ling Xueyao, l'épouser ne sera que le début de ta vie misérable. J'ai vu, Zuyan va bien. Il était juste bouleversé, il se réveillera bientôt. Maintenant, Ling Xueyao, qui a ruiné ton mariage, est réglé, ensuite. Tu vas vivre une vie heureuse avec Zuyan. Comment est-ce possible? La personne qui m'a vraiment fait du mal, c'est Zuyan. Ling Xueyao n'est qu'un début. Je veux que Zuyan soit abandonné par tous. Qu'il meure dans la solitude et la souffrance. On dirait que vous détestez particulièrement Zuyan. Bien sûr que je le déteste. Si je ne résistais pas. C'est moi qui porterais l'infamie et serais persécuté à mort.
Il mérite de mourir. Il a aussi utilisé l'identité du propriétaire du pendentif pour me tromper. Et m'a forcé à l'épouser. Quel pendentif? Mademoiselle. Le jeune maître s'est réveillé. Mon mari est juste stérile, ne soyez pas trop triste. Docteur Xiao, suis-je vraiment stérile? Mais j'ai bien dit à Maman Zhang de s'occuper de la préparation des médicaments. Comment cela a-t-il pu mal tourner? Monsieur Zhu, puis-je voir la prescription et les médicaments? Bien sûr, vieux Wu, apporte les médicaments. La prescription est correcte, mais dans les médicaments. Il y a une dose supplémentaire de Sophora, c'est peut-être ça. Qui a causé votre stérilité? Mais cette prescription n'a été manipulée que par Maman Zhang. Est-ce elle qui a ajouté le Sophora dans la décoction? Mais elle est de la famille de ma mère. Elle n'a aucune raison de faire ça. Maman Zhang, je vais régler mes comptes avec cette méchante femme. Maman Zhang, sors de là. Jeune maître, qu'y a-t-il? Tu oses me demander ce qu'il y a? As-tu ajouté du Sophora dans mes médicaments, me rendant stérile? Quoi? Yanner, tu es sûr? Seule cette méchante femme a touché mes médicaments. Si ce n'est pas elle, qui d'autre? Toi. Cette méchante femme, tu as osé faire du mal à mon fils. Je vais t'écorcher vive. Madame, j'ai seulement suivi vos ordres. Vous ne pouvez pas me renier maintenant. De quoi tu parles? Tu oses m'accuser, jeune maître? Je dis la vérité, c'est madame qui m'a dit d'ajouter du Sophora dans vos médicaments. Docteur Xiao, je vous en supplie, sauvez mon fils. Je vous en prie. Maman Zhang. J'ai entendu dire que votre fils était récemment tombé malade et aucun remède ne fonctionne. Maintenant, la seule personne qui puisse sauver la vie de votre fils, c'est le docteur Xiao. Docteur Xiao, si vous acceptez de nous aider, alors mon fils aura une chance de s'en sortir. Mais est-ce qu'il peut être sauvé? Ne faut-il pas encore voir la vie de Mademoiselle Zhang? C'est mon propre fils, comment pourrais-je lui vouloir du mal? Bien sûr que c'est pour le fils de votre frère, jeune maître. La vieille dame a grandi avec son frère, ils comptaient l'un sur l'autre, leur lien est profond. Si elle vous a privé de descendance, c'est parce que elle voulait donner toute la fortune de la famille Jeanne à sa famille maternelle. Pour qu'ils en héritent. À y penser, mère prenait souvent l'argent de la résidence pour aider sa famille. Serait-il possible que ce soit vraiment mère qui ait nuit à mon mari? Vous deux, pourquoi me faire du mal? C'est impossible. Jeune maître, si vous ne me croyez pas. J'ai comme preuve des lettres de complot entre la vieille dame et son frère. Elles sont dans le coffret à bijoux de la vieille dame. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Moi? Non. Moi, je pourrais persuader le docteur Xiao de sauver votre fils. Mais j'ai une condition. Glissez ces lettres dans le coffret à bijoux de ma belle-mère. Sauver ou non, c'est votre choix. Je sauve. Merci, jeune maîtresse. Yanner, ces lettres sont fausses. C'est cette vieille femme, elle me freine. J'ai toujours senti que tu traitais ton frère et ton neveu mieux que moi. Mais je pensais toujours que j'étais ton fils. Que j'étais plus important dans ton cœur. Je n'aurais jamais imaginé
que tu les aiderais à me nuire. Non, non, Yann, tu es mon fils biologique. Bien sûr que tu es le plus important. Non. C'est sûrement cette vieille femme, c'est elle. Elle me frame, je n'ai rien fait. Alors pourquoi te frame-t-elle sans raison? Je ne veux plus jamais te voir. Yann. Marie, mauvaise nouvelle. J'ai entendu que mère était déprimée ces derniers jours. Hier, elle a fait une attaque. Il est probable qu'elle reste paralysée au lit désormais. Cela fait longtemps que tu ne l'as pas vue, peut-être devrais-tu lui rendre visite aujourd'hui. Je n'irai pas. Elle et son frère ont comploté contre moi ensemble. Je ne l'ai même pas chassée de la maison. C'est déjà la plus grande piété filiale. Elle est maintenant paralysée au lit. C'est tout simplement sa punition. Je n'aurais jamais pensé que ma mère ferait une telle chose. Mon mari, ne sois pas trop triste. À l'avenir, je te traiterai de tout mon cœur. Ma femme, heureusement que tu es là. Je te promets que je ferai tout mon possible pour obtenir un titre officiel. Pour que tu deviennes une dame officielle, pleine de gloire. Ma femme, pourrais-tu me prêter un peu d'argent? Mon mari, pourquoi as-tu besoin d'argent? C'est pour soudoyer les fonctionnaires. J'ai réfléchi. L'Inxuyao m'a trahi. Et alors? Ma mère ne m'aime pas. Et alors? Je n'ai pas de descendance. Et alors? Tant que je monte en grade et que j'ai du pouvoir, je verrai qui ose me mépriser. Bien. Mon mari a une telle ambition. Je ferai tout pour te soutenir. Prends ces billets d'argent pour commencer. Un déchet comme toi mérite-t-il d'être un fonctionnaire et de nuire au peuple? Tu n'as probablement pas la vie pour devenir fonctionnaire. La visite du magistrat du comté illumine vraiment ma modeste demeure. Venez, s'il vous plaît. Ma femme, où vas-tu? J'ai une urgence à mon magasin. Permettez-moi de vous présenter. Voici le magistrat du comté. J'ai rencontré le magistrat du comté, mais j'ai une urgence, je dois partir. Uxuke, votre femme est aussi belle qu'une fleur. Si je pouvais passer une nuit avec elle, je serais un fantôme heureux. Si vous me la donnez, je vous donnerai une chance. Non. Magistrat du comté, c'est ma femme. Tu n'as pas de descendance. Garder une telle beauté à tes côtés, c'est du gaspillage. Le marquis de Xiongping arrivera dans 2 jours à Uexiang. Je peux te présenter à lui. Tu sais, quand est-ce que Uexiang a accueilli une telle personnalité? C'est une opportunité unique. Mais elle ne voudra sûrement pas. Les gardes du manoir lui obéissent. J'ai peur de ne pas avoir l'occasion d'agir. Ne t'inquiète pas. Dans 2 jours, je donnerai un banquet pour accueillir le marquis de Xiongping. À ce moment-là, tu n'as qu'à l'amener au banquet. J'ai tout prévu. Oui. Je t'offre des brochettes de fruits caramélisés. C'est vraiment délicieux. Ling Ling adore les brochettes de fruits caramélisés. Si tu aimes ça, je t'en achèterai tous les jours. Toi aussi, tu aimes les brochettes de fruits caramélisés. Qui d'autre aime ça? C'est une vieille connaissance que je cherche depuis longtemps. J'ai une ordonnance ici. Peux-tu me dire ce que tu en penses?
Cette ordonnance peut épuiser le QI et le sang de celui qui la prend. Tu veux l'utiliser sur Zuyan. Exactement. C'est son tour. C'est une ordonnance que j'ai rédigée moi-même, peux-tu la vérifier? Y a-t-il des points à améliorer? Tes compétences médicales sont excellentes, il n'y a rien à améliorer. C'est un frère qui me l'a appris quand j'étais enfant, et ensuite. Je me suis intéressée et j'ai beaucoup appris par moi-même. Puisque l'ordonnance est bonne, je vais m'en occuper, je pars d'abord. Il a utilisé l'identité du propriétaire du pendentif pour tromper mes sentiments. Il m'a poussé à l'épouser, cette tasse de thé en jade vert. C'est un trésor que mon père et moi avons rapporté de Liusheng. Elle est allée à Liusheng. Mon père était aussi commerçant. De Huexian. Elle adore aussi les brochettes de fruits caramélisés. Janhua Ning. Serait-ce Ning Ning? Quelqu'un. Le prince héritier. Allez vérifier immédiatement. Quand Janhua Ning est allée à Liusheng. Est-ce qu'elle y a vécu? Oui. Le marquis de Xiongping vient à Huexian, un membre de la famille impériale. Pourquoi viendrait-il dans notre petit village? J'ai entendu dire que le prince héritier du marquis de Xiongping est à Huexian depuis longtemps sous une fausse identité. Le marquis de Xiongping vient cette fois pour ramener le prince héritier à la capitale. Ah, je sais, j'ai entendu dire que le prince héritier a rencontré une femme de Liuxian à Liusheng dans son enfance. Et qu'il n'a jamais pu l'oublier depuis. Ils avaient même un pendentif comme gage d'amour, cette fois le prince héritier. Est venu incognito à Liuxian, sûrement. Pour retrouver cette femme. Le prince héritier du marquis de Xiongping dont il parle serait ce frère Ali? Il est venu me chercher. Ma chère, tu es enfin de retour, dans 2 jours le magistrat organise un banquet. Veux-tu y aller avec moi? Mon mari, j'ai encore des choses à faire ces jours-ci, vas-y seul. D'accord. Chérie, ce banquet serait-il pour le marquis Xiongping? Un banquet de bienvenue, mais c'est ma chance de rencontrer des personnalités. Allons-y ensemble. Le banquet de bienvenue du marquis Xiongping. Le fils du marquis Xiongping y sera-t-il? Probablement, oui. Et, chérie, pourquoi t'intéresses-tu tant à ce fils de marquis? J'ai entendu dire dans la rue qu'un fils de marquis visite Huexian incognito, je suis juste curieuse. Puisque ce banquet est si important pour toi, j'irai bien sûr. Génial, chérie, quand je deviendrai un haut fonctionnaire, je n'oublierai jamais ton soutien. Tu ne restes pas bien sagement à la capitale. Que fais-tu à Huexian? Tu oses dire ça? Cette année, je t'ai écrit combien de lettres pour que tu reviennes? Tu les as ignorées, je devais venir te chercher. Je reviendrai quand j'aurai trouvé Ning Ning. Absurde. Pour une femme. Tu viens dans ce patelin perdu, tu déshonores notre famille Xiao. Tu oses me faire la leçon? Toi, pour avoir le pardon de ma mère. Tu as passé une nuit entière sous la pluie. Toute la capitale en a parlé, qui est le plus ridicule? Bref, ce soir tu viens avec moi. À un banquet, demain matin, on retourne à la capitale. J'ai dit que je ne reviendrai pas. Fils ingrat, ta mère est gravement malade, elle veut te voir une dernière fois. Tu reviens, un point c'est tout. Ma mère est malade? Comment as-tu pris soin d'elle? Après plus d'1 an, tu penses enfin à ta mère. Je comprends, demain je reviens avec toi. Lettré ou, vous voilà enfin. Le magistrat vous a fait attendre. C'est ma faute, j'ai fait attendre monsieur le magistrat. Je me punis de 3 verres. Chérie, va donc boire avec monsieur le magistrat. Oui, oui. Monsieur le magistrat, quand arriveront le marquis Xiongping et son fils? Ces grands personnages, quand ils viennent, je ne sais pas. Allez. Buvex, lettré ou, votre femme a des mains si douces. Monsieur le magistrat, restez digne. Que je touche ta main est un honneur pour toi. Lettre Jo.
Vous dites que c'est un honneur pour ma femme, n'est-ce pas, madame? Buvez quelques verres de plus. Vendre sa femme pour la gloire, un lâche qui ne change jamais. Allez. Le mari est le guide de la femme. Ton mari t'a dit de boire. Monsieur le magistrat, je ne supporte pas l'alcool, ce vin. Je ne peux pas boire. Insolent. Je t'ordonne de boire avec moi. Tu dois boire. Lâchez-moi. Le fils du marquis de Xuanping arrive. Lâchez vos sales mains. Vous êtes le fils du marquis de Xuanping. Vous êtes le fils du marquis de Xuanping? J'ai entendu dire que vous veniez à Huexiang. En mission secrète. Je ne pensais pas que ce serait le célèbre Dr Xiao. En effet, le fils du marquis agit. Toujours de manière exceptionnelle. Je ne suis pas le fils du marquis. Vous n'êtes pas. Le marquis de Xuanping arrive. Marquis, bienvenue, marquis. Je vous salue, marquis. Levez-vous tous. Merci, marquis. Vous n'êtes vraiment pas le fils du marquis de Xuanping. Je ne le suis vraiment pas, je n'ai fait qu'aider le marquis. À guérir son rhume, le marquis m'a invité au dîner pour me remercier, n'est-ce pas, marquis? Oui. Vraiment pas. Marquis, je vous en prie. Pourquoi cachez-vous votre identité? Je dois revenir chercher Ning Ning. Si mon identité est révélée, quelqu'un pourrait profiter de mon pouvoir. Et prétendre être Ning Ning, que faire? Comment vous voulez revenir? Marquis, je vous en prie. Venez, marquis. Quand le fils du marquis arrivera-t-il? Il est retourné à la capitale. Reviendra-t-il? Elle semble très intéressée par le fils du marquis de Xuanping. Pourquoi? Elle ne semble pas être du genre à profiter du pouvoir. Peut-être. Au revoir, marquis. Je retourne à la capitale demain. Vous retournez aussi, pourquoi? Ma mère est gravement malade, je dois rentrer. Vous devriez rentrer. Reviendrez-vous? Bien sûr, je tiendrai ma promesse envers vous. C'est sûr, ce que je vous ai promis, je le ferai. Le médicament est prêt, il suffit de le lui faire prendre. Ainsi, je peux partir l'esprit tranquille. La calèche est déjà arrangée. Ce soir, tu n'as qu'à l'amener à ma résidence de campagne. Elle sera ma concubine. Amusez-vous bien. Ma chère, il est tard, nous devons rentrer. Non, ce n'est pas la direction de la résidence Zhou. Prince héritier. Le marquis a reçu un ordre urgent de retourner à la capitale. Il veut que tu l'accompagnes. Départ immédiat. Allons-y. Étrange, nous marchons depuis si longtemps et nous ne sommes toujours pas arrivés. Mauvais signe, ce n'est pas la direction de la résidence Zhou. Arrêtez la voiture. Oh, ma chère, ne t'inquiète pas, nous y sommes presque. Ce n'est pas la direction de la résidence, où m'emmènes-tu? Ma chère, le magistrat a dit que si tu l'accompagnais bien, il me promouvrait. Tu m'aimes tant. Tu feras ce sacrifice pour moi, n'est-ce pas? Zhuyan, vendre ta femme pour de la gloire, quel homme es-tu? Non, et si elle était vraiment en danger? Sacrifier une femme pour une chance de monter en grade. C'est vraiment une bonne affaire. Va dire à mon père de partir d'abord, je le suivrai. Avec du pouvoir, les femmes ne manqueront pas. Que as-tu dit? Que as-tu fait à Zhang Wanning?
Elle est ma femme, que t'importe? Vous n'auriez pas une liaison derrière mon dos? Je te demande encore une fois. Qu'as-tu fait à Zhang Wanning? Comment se fait-il que j'ai mon jade? Il a utilisé l'identité du propriétaire du jade pour me tromper et m'a convaincu de l'épouser. Ning Ning. Zhang Wanning serait-elle Ning Ning? Ma belle, n'aie pas peur. Ouyan t'a déjà offerte à moi. Oh, tu vois, suivre ce bon à rien sans héritier. Ça n'a aucun sens. Si tu m'aides à avoir un enfant, je te prendrai comme concubine. Je vous méprise, n'avez-vous aucune loi? Vous kidnappez des femmes. Je suis la loi. Ne t'approche pas, à l'aide. Je t'avertis, si tu t'approches, je te ferai regretter de vivre. Tu n'es qu'une fille de marchand sans pouvoir, et moi. Je suis le ciel du comté de Hué. Comment peux-tu lutter contre moi? Ne t'approche pas. Au secours. Ne bouge pas. Impudent Xiaoheng, toi, tu oses saboter mes affaires. Crois-tu que je ne puisse te trancher la tête? Voyons si c'est toi qui me tues ou moi qui t'élimine d'abord. Zuyan, à l'aide, vite. Toi. Tout va bien, c'est moi. C'est toi, Ning Ning? Frère Ali. C'est moi, Ning Ning, c'est moi. Frère Ali. Je t'ai enfin retrouvé. Frère Ali. As-tu encore des souhaits inachevés? Non. Zuyan et ce fonctionnaire ont été condamnés à être exécutés à l'automne pour avoir comploté contre le prince héritier. Tu as finalement obtenu vengeance. Tu peux enfin être en paix. Toi. Veux-tu revenir à la capitale avec moi? Comment va Madame Xiao? Elle se porte bien, mais elle espère sans cesse pouvoir te revoir bientôt. Alors, Mademoiselle Jeanne, acceptes-tu de devenir ma princesse consort? J'accepte.